chers auditeurs et auditrices, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment que nous allons passer ensemble avec vous. Dieu nous a encore fait grâce et faveur. Nous voici vivants ce matin parmi tant d'autres frères et sœurs. Et oui, c'est vrai que depuis hier, on a entendu autour de nous des morts, des accidentés, plein d'autres choses qui sont arrivées à d'autres personnes. Mais nous sommes là, sains et saufs ce matin. Ils ont été attaqués pendant la nuit, ils ont piqué des crises. Ils ont eu des maladies, jusqu'ici ils ne connaissent pas la source, ils ne savent pas comment ils vont faire pour se guérir. Mais toi et moi, ce matin, nous voici dans la main de Dieu. Nous sommes protégés, gardés, délivrés. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'église de l'Assemblée de Dieu, bien sûr. Nous sommes au dimanche le 11 octobre 2020. Ce matin, nous avons un thème très important. La puissance des armes spirituelles. La puissance des armes spirituelles. Il y a des armes physiques. Et quand vous voyez les armes physiques, chaque arme a sa puissance. Ceux qui sont dans l'armée peuvent nous expliquer mieux ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des armes qui ne peuvent même pas tirer, la balle ne peut pas aller jusqu'à plus de 300 mètres. Mais il y a des armes qui peuvent quitter le Togo, aller aux États-Unis. On peut rester aux États-Unis et fixer un endroit au Togo, tirer, ça va venir. Donc si physiquement, il y a des catégories d'armes avec leur puissance, avec leur capacité et leur force de frappe. Spirituellement également, nous avons des armes capables de faire tellement de mal dans les ténèbres, voire dans le royaume de Satan. Parfois les chrétiens pensent qu'ils sont sans armes. Nous pensons parfois que nous sommes sans défense. Nous croyons que l'ennemi, le diable, a plus de moyens de se défendre et d'attaquer. Mais ce matin, nous devons savoir que Dieu nous a dotés des armes les plus puissantes, capables de nous défendre et aussi capables d'aller et offenser l'ennemi. La puissance des armes spirituelles. Nous allons dans 2 Corinthiens le chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10 versets 3 et 4. La Bible dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont spirituelles, elles sont puissantes, capables de renverser même les autorités et les principautés des ténèbres. Je vous ai expliqué la puissance des armes charnelles. Quand nous les civils, quand nous sortons par exemple en ville, nous croisons un char. Le char ne sort pas n'importe comment. Et les chars aussi, il y a plusieurs types de chars. Il y a des chars blindés. Si vous tirez sur ce char-là, la balle ne peut pas percer. Mais il y a des chars, dès que vous tirez, ça perd. Spirituellement, Dieu nous a doté des armes les plus sophistiquées que le monde n'a pas encore pu fabriquer. Oui, les armes de ce monde renversent les maisons, renversent je ne sais pas, les édifices les plus élevés, cassent les ponts, détruisent les êtres humains. Mais les armes que Dieu nous a données en tant que chrétiens, ces armes sont capables d'aller dans le monde invisible et de faire assez de dégâts, assez de mal et aussi de délivrer ceux qui sont assis dans la captivité. Les armes que nous avons sont des armes puissantes. Elles sont puissantes. Non pas par elles-mêmes, ni par notre force, nous les chrétiens. Non pas par notre connaissance. Ce n'est pas par notre sagesse. Ce n'est pas par notre intelligence. Elles sont fortes par la vertu de Dieu. Alléluia. Ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. En Dieu, nous avons des armes puissantes. En Christ et par le Saint-Esprit, nous avons des armes capables de faire du mal au diable et à ses agents. Les armes spirituelles sont capables de détruire les emprises du diable. Nos armes spirituelles sont amplifiées par Dieu. Regardez, si vous prenez un micro, vous mettez l'ampli et tout ça là en marche. Si je m'avance vers le micro et je parle dans le micro, combien de personnes peuvent entendre dans le cadre? Beaucoup de personnes vont entendre le cadre. C'est comme ça que Dieu utilise ces armes. C'est-à-dire qu'il nous donne, nous les chrétiens, ces armes-là. Dieu est comme le micro. Quand nous sommes restés attachés à Dieu et nous exerçons notre puissance, le monde des ténèbres entend notre voix. Donc la Bible renferme assez d'armes. Dieu parle par les épîtres comme dans l'Ancien Testament, des armes capables de sauver ce que le diable a pris en captivité. Aussi, ces armes sont capables de détruire les œuvres du diable. Luc chapitre 9 verset 1 et 2 dit: Jésus donne la force et puissance sur tous les démons. Avec la puissance
de guérir. Ça, ce sont des armes. Ça. Il a donné à ses disciples la puissance, la force, le pouvoir d'aller et de chasser les démons. Et de guérir toutes sortes de maladies. La maladie que la médecine ne peut guérir. Même si vous prenez le malade, là, vous l'amenez en France, dans les meilleurs hôpitaux, vous l'amenez aux États-Unis, dans les meilleurs hôpitaux, il mourra. Mais cet homme-là, ce malade-là, peut venir vers le Christ, vers le Seigneur. Et les serviteurs de Dieu, avec les armes que Dieu nous a données, qui sont capables de guérir, nous utilisons ces armes-là pour guérir ce malade-là. Nous entendons beaucoup de témoignages où les gens ont fait l'hôpital en vain avec la maladie. Les gens sont promenés chez les féticheurs, les charlatans, les marabouts avec leur maladie, ils sont revenus comme ça. Mais les armes, la puissance, le pouvoir que Jésus nous a donné, ce pouvoir capable de guérir les malades, lorsque ces gens-là reviennent à nous, nous utilisons ce pouvoir pour les guérir au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, nos armes peuvent mettre en liberté les captifs. Ceux qui sont dominés par Satan. Ceux qui sont dominés par le péché. Ceux qui ont besoin du secours de Dieu. Ceux qui ont besoin des hommes de Dieu, des chrétiens, pour leur libérer. Ils arrivent avec une compréhension pas correcte de Dieu. Mais quand ils arrivent à Dieu, nous les amenons à comprendre, à changer leur manière de comprendre Dieu, leur manière de comprendre ce que c'est que Satan, ce que c'est que la maladie. Et ces personnes-là, nous les amenons à changer d'attitude. Nous les amenons à changer leur conception de Dieu. À changer leur conception du péché. De Satan. Alléluia. Amen. Et nos âmes les libèrent. Et libèrent leur esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont assis, parce qu'ils sont opprimés, ils sont captifs, non pas selon la chair, le corps, mais leur esprit est en captivité. Tu n'as pas vu les gens fous sur la route? Tu n'as pas vu les folles sur la route? Tu n'as pas vu les paralysés dans les hôpitaux? Et une femme passait les règles, ça faisait il y a plusieurs mois. Ils ont été à l'hôpital, on a dit de faire échographie, on a prescrit. Tous nos grands gynécologues là ont fait fatiguer. Et voilà, j'étais chez moi une nuit. La femme est arrivée à la maison. Accompagnée bien sûr de ses parents. Et pasteur, nous ne savons plus ce que notre fille va devenir. Alors on s'est mis à prier. Le lendemain, on l'a rencontré encore dans le groupe d'intercession. On a prié. On a utilisé les armes spirituelles. Nous avons utilisé la puissance que Dieu nous a donnée. Et cette femme a été libérée. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, elle ne parle plus de perte de sang. La parole de Dieu est claire. Quand Jésus dit, je vous donne le pouvoir d'aller
assis dans la captivité. Et la bena gana mi si ale bena mi ade game o kata la boyo me. Alors, comment mener ce combat? E ke ma leke wole mi awa apaya do. Notre troisième point. Mener le combat avec nos armes. Comment un chrétien peut-il mener le combat spirituel avec les armes spirituelles? Je voudrais vous dire certains secrets. Au cours de notre prière de combat et de délivrance, nous devons connaître deux secrets. Le premier, lorsque nous commençons le combat, nous devons lever nos yeux vers le Seigneur Jésus-Christ, vers la croix de Jésus-Christ. Et contempler non pas Jésus, mais contempler déjà la défaite de Satan. Alléluia. Nous soulevons le regard vers la croix de Jésus, non pas pour regarder Jésus crucifié, Jésus souffrant, Jésus accroché encore à la croix, mais nous regardons Satan, la défaite de Satan. Le diable a échoué à la croix. Chrétien, si tu as un problème aujourd'hui, si tu es né de nouveau, tu es dans ta maison, tu es confronté à des démons, tu es confronté à une maladie, tu es confronté à une situation impossible. Lève-toi de ta maison, de ta chambre, soulève tes regards. Regarde Jésus à la croix. Regarde la croix de Jésus. Regarde là, Satan a échoué. Tu as vaincu le diable. La croix de Jésus témoigne que tu as vaincu Satan. Alors si tu arrives à contempler la défaite de Satan sur la croix de Jésus, le deuxième secret, c'est que tu dois passer à l'action dans la bataille selon les directives du Saint-Esprit. On ne peut pas, vous voyez, quand on va même dans la bataille physique, chaque état-major s'assoit et ils mettent le plan sur la table. Ils se renseignent pour connaître la situation de l'ennemi. Connaissent les armes que l'ennemi traîne dans la bataille. Après avoir détecté tout ça là, eux-mêmes ils se préparent avec les conseils techniques. Quelle arme faut-il utiliser pour dévancer l'ennemi? Quelle manière ou bien comment faire pour surprendre l'ennemi? Comment faire lorsqu'on envoie une seule balle qu'on détruit l'ennemi? Comment faire pour décourager l'ennemi? Le chrétien doit réfléchir à tout cela. Et le Saint-Esprit qui est notre compagnon de bataille, il va nous donner les directives. Il va te donner les directives. Il va te dire ce que tu dois faire. Beaucoup de chrétiens dans leur bataille échouent parce qu'ils ne suivent pas les directives du Saint-Esprit. Quand nous voyons les dons spirituels, l'un des conseillers spécifiques de la bataille spirituelle est le discernement. Le don de discernement. Quand vous avez le don de discernement, tout de suite vous savez ce que l'ennemi cherche. Vous allez écouter la voix du Saint-Esprit qui va vous parler, qui va vous dire ce que le diable veut faire. Alléluia. Un homme, il a senti une douleur dans son corps. Il a senti une douleur. Il s'est arrêté. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il entend. Balle perdue. Balle perdue. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi, balle perdue? Voilà, ils ont envoyé la balle à quelqu'un. Ce n'est pas à lui, ce n'est pas destiné à lui. Il s'est interféré dedans. Et ça lui a pris. Et quand il a écouté comme ça, balle perdue. Balle perdue. Et le Saint-Esprit dit comment va prier. Il prend sa main, il attache l'endroit douloureux. Il ne va pas menacer. Toute balle perdue. Je détruis sa puissance. Je détruis sa puissance. Je détruis sa puissance. Il s'est livré dans la bataille. Hey! La nuit, il ne pouvait plus dormir. Le côté où la balle perdue a touché. Quand il respire, il sent que l'air là qu'il respire, ça passe par exemple la main, par le pied, dans les côtes. Il sent l'air siffler dans sa chair. Le lendemain matin, il a pris la direction de l'hôpital. Il arrive dans une clinique. On dit que le docteur est parti déjà. Il reste seulement les gardes malades. Parce que les gardes malades vont faire. On lui dit que non, si à part cette clinique, il y a l'autre docteur là qui est bien. Il faut aller là-bas. Il s'est dirigé. Arrivé là-bas, le docteur l'a aussi. Il reprend la route de la maison. Il se dit à lui, il va aller dans un hôpital public. Il arrive dans l'hôpital public. Le monde qui est couché là, même personne ne le regarde. Mais la douleur qui se passait dans son corps, il pensait qu'il devait mourir dans quelques minutes. Il a commencé par combattre. Il a commencé par prononcer le nom de toutes les armes. Il a lu 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 et verset 5. Les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes, capables de renverser, alléluia, toutes les œuvres de Satan, capables de détruire les plans de l'ennemi. Oh, que ces armes commencent par agir dans ta vie. Alléluia. Il entend la voix qui lui dit, va voir ton ami docteur pharmacien. Il va le voir. Le médecin lui demande, le pharmacien lui pose la question. As-tu déjà pris une injection? Il dit non. Tu as placé sérum? Il dit non. Tu ne places ni sérum ni tu ne prends une injection. Si tu prends ça, c'est fini pour toi. Vous comprenez? C'est ça qui a fait qu'il a raté tous les médecins là. Il a prié. Quand il a prié là, les balles de Dieu là ont commencé par détruire tout ce qui peut permettre au diable de les détruire. Parce que le diable a fait ça dans l'intention que lorsqu'il ira à l'hôpital et qu'on va le mettre une injection, c'est quelques minutes seulement, il est mort. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Luc chapitre 10 verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui dit ça. Qui t'a donné toi chrétien le pouvoir. Là où tu es, tu me vois, tu m'entends. Jésus t'a donné le pouvoir. Si tu es malade, si tu es couché, si on t'a envoûté, si on a envoyé, même on t'a empoisonné, même si tu as une maladie chronique, écoute cette parole-là. Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi du diable. Et rien ne pourra
cette parole. Tonya aji. Oui, tu prends Jésus au mot. Na to Yesu. Et tu commences par agir. Na jeso dede. Alléluia. Amen. Le verset 18, il dit: Pour prier nya problème. je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais quoi ça dans le ghetto tu peux avec tu C'est quoi? Mon frère, contemple la chute de Satan. Contemple la chute de l'ennemi. Contemple la chute du sorcier là. Le méchant là qui est autour de toi. Celui qui roule autour de toi. Contemple sa défaite maintenant. Contemple sa chute maintenant. Contemple son échec. Au nom de Jésus-Christ. Contemple sa défaite maintenant. Le sorcier là qui se frotte les mains. Contemple sa défaite maintenant. Si son patron Satan. Son patron Satan. S'il est tombé comme un éclair, lui aussi tombera. Je dis que lui aussi tombera. Oui, toi aussi tu tomberas. Ennemi, tu tomberas. Tu tomberas, tu ne te leveras pas. Sinon, lève ta main de la vie des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des enfants de Dieu, au nom de Jésus. Nous sommes en train de contempler la chute du diable. Nous sommes en train de contempler la chute des ennemis. Parce que Jésus a dit ça. Lui-même voyait Satan tomber. Celui qui est autour de toi, qui tape sa poitrine. Dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Il y a quelqu'un qui dit, si tu t'amuses avec moi, tu ne passeras pas 2 nuits chez toi. Si quelqu'un dit ça sur ta vie, lis ce verset là. Luc chapitre 10 verset 18. Dis-lui, je te vois tomber comme l'éclair. Yes! Dis ça, je te vois, tu es tombé comme l'éclair. La nuit, quand tu es là, tu regardes l'éclair. Ou bien tu vois quelque chose qui tombe comme une étoile au sol. Dis-lui, celui qui dit que toi tu ne passeras pas de et ta maladie là, tu ne guériras pas. Ta situation là va perdurer. Dis-lui, il est tombé comme l'éclair et il ne se lèvera jamais. Alléluia. Parce que tu parles au nom de Jésus. Et Jésus t'a investi dans son pouvoir. Jésus t'a donné son autorité. Satan est tombé. Alléluia. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est tombé, il ne se relèvera. Pour tirer la conclusion, lisons Éphésiens 6, versets 11 et 12. Éphésiens 6, 11 et 12. La Bible déclare: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Allons-y. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Mais Satan n'utilise pas les objets comme ça. Satan utilise les hommes. Ouais, non. Nous n'allons pas lutter contre les hommes, mais Satan utilise les hommes. Satan utilise l'être humain. Il peut utiliser ton frère. Il peut utiliser ta femme. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ton grand frère. Il peut utiliser ta propre mère. La fois passée, quelqu'un me donnait ce témoignage. Ils sont 2 fils. Tous sont des menuisiers. Dieu a fait que le grand frère est bien. Oh, il est bien. Il a les dépôts de bois partout. Et sa maman est malade. Lui, il a comme va traiter sa mère. Et sa mère dit: c'est mon temps de mourir. Mais je vais faire dévancer mon fils pour me remplacer en attendant. Le
Quelque temps après, Et il y a un média. le fils est tombé malade. Et bien, tu dois l'aider. On lui dit, va à l'église. Oh, ben, il chante là. Va voir les pasteurs. Il n'avait pas son droit de Non, village. non, 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 non. Eh bien, là. On va aller faire telle cérémonie d'abord. Il y avait connu à quel Ils moment. ont fait sacrifice sur sacrifice. Wow, wow, faut ça, il faut ça. Hôpital sur hôpital. Ouais, il conduit. Il est mort. Et puis, Quand il est mort, et il me coupe quoi. la maman se lève. Et nous avons tout là. Elle met les deux mains sur la tête. Et on va tout assis à plata. Et comme elle dit, Et j'ai oublié de. oh, je me suis détruit. Oh, Oh, mais bleu, il y a un peu de je me mélo. suis détruit. Oh. Mais bleu, il y a un peu de mélo. Pourquoi tu dis ça? Oh, nous, quand elle est Oh, c'est moi qui ai tué mon fils. c'est Oh. bon, il y a un peu de vignalo. Regardez, Mais quoi là? je dis bien. Mais ben là, Quand la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, ne me blâme pas, mais là, quand le temple, c'est la preuve quoi. mais sachez que le diable utilise la chair et le sang. Bon, mais il y a bien là, Satan a essayé la preuve. Satan utilise les autres, Satan a essayé de me péter. les frères qui sont autour de vous. Non, vraiment, il y a un hatina. Maintenant, Fais final. toi tu dois avoir cette foi Ouais, et nous là, deux conseillers. que tu es là pour lutter contre la principauté qui incarne ce frère, qui incarne dans cette sœur. Mais là, il y a les allez, mais là, il y a wapa. Bah, après, tu vois, il y a quel est ton wop, ton nom, venu, toi, non, venu, on m'a Et dit. tu les vaincras au nom de Eh, Jésus. là, tu continues, il y a souvent Tu les comme. vaincras au nom de Jésus. Ah, tu continues, il y a souvent Mes frères et comme. sœurs, nous allons prier ce matin. Non, mais tu peux dire, non, il y a deux Nous allons prier, pirates. nous allons donner un chat. Il y a deux pirates, il y a deux Nous allons pirates. demander au Seigneur Il y a deux chapes de de rentrer dans la bataille pour mais dans quelqu'un. les kidnappings, mais dans les Si tu as besoin du secours, ne, il y a là, mon ami. que le Dieu te secoue ce matin. Il y a là, mon ami, il dit, ah. Yehovah eto na wabana, tona wabana, tona wabana. Yehovah eto na wabana, tona wabayalo, tona wabana. Yehovah eto na wabana, baba fawe baba leunye. Yes. Des armes spirituelles. Selon Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 17. Prends ta Bible. Commence par lire ces versets. Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 17. Prends les armes spirituelles. Réveille-toi de ces armes. Au nom de Jésus. Réveille-toi de ces armes. Réveille-toi des armes spirituelles. Je me réveille des armes spirituelles. Je me réveille de toutes les armes sophistiquées. Les armes sophistiquées. Les armes plus puissantes. Qui se trouvent dans la parole de Dieu. Je les prends sur moi. Je les prends dans ma bouche. Sur ma tête. Dans mes mains. Sur ma poitrine. Dans mes pieds. Sur mes reins. Au nom de Jésus. Je me réveille de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Je pars en bataille. Je pars en bataille. Je pars en bataille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu vas maintenant rentrer dans la bataille. Tu vas dans le camp de l'ennemi avec les épées pour attaquer le royaume de Satan. La parole de Dieu, c'est l'épée. La parole de Dieu, c'est l'épée. Tu vas te lever maintenant et tu vas dire: tout ennemi tapis dans les ténèbres. Tout ennemi
agit dans les ténèbres, quel que soit son nom, il s'appelle prince des ténèbres, il s'appelle principauté, il s'appelle domination. Au nom de Jésus, je vous attaque ce matin. Dis ça, je vous attaque. Vous qui avez attaqué mon mari, vous qui avez attaqué ma famille, vous qui avez attaqué ma santé, vous qui avez attaqué mon travail, je vous attaque maintenant. Je vous attaque maintenant. Je vous casse maintenant. Je vous détruis maintenant. Je vous détruis maintenant. Je vous détruis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Père de Dieu. Le Père de Dieu. Détruis l'ennemi. Détruis. Baisse-le. Baisse-le. Provoque-le. 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 Attaque-le. Ne le laisse pas le temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes principautés. Au nom de Jésus. Tu es désarmé. Au nom de Jésus. Nous te faisons lever de ton trône de principauté. Cassons ton fauteuil sur toi. Yes. Nous cassons ton fauteuil sur toi. Nous cassons ton fauteuil sur toi. Le fauteuil sur lequel tu es assis, qui tape la poitrine, que tu es principauté. Nous cassons ce fauteuil. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit qui le consume et te consume. Au nom de Jésus. Nous combattons toute domination, toute reine des eaux, toute reine des eaux. Au nom de Jésus, toute reine des eaux. Au nom de Jésus, toi qui sièges à toucher à la vie de ce frère, la vie de cette soeur, au nom de Jésus, nous cassons ton fauteuil de reine, nous brisons cela, nous mettons le feu de Dieu sur au nom de Jésus-Christ. Maladie, maladie incurable, nous brisons ton vénin, nous cassons ton fauteuil, nous détruisons ton origine, nous détruisons ta source. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, quitte le corps de cet homme, quitte le corps de cette femme, quitte cette famille maintenant. Dans le nom de Jésus, nous allons combattre les esprits méchants. Les esprits méchants. Eux, quand quelqu'un passe, il n'a rien fait même. À cause de la méchanceté. À cause de la méchanceté, c'est pas lui qui l'a offensé. Peut-être tu lui donnes à manger même. Tu lui donnes de la boire. Tu le dépannes même. Mais la méchanceté là, ce démon est en lui. Nous prions et nous brisons ce pouvoir. Quiconque a un mauvais œil sur toi, l'aide de méchanceté, quel que soit son nom, quel que soit leur nombre, quel que soit leur origine, quelle que soit leur position, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous vous paralysons, nous vous paralysons, nous vous paralysons, nous vous détruisons, nous vous saccageons, nous vous déstabilisons, nous vous brisons au nom de Jésus. Vous êtes détruits. Je regarde votre défaite sur la croix. Sur la croix. Sur la croix. Vous avez joué.
Alléluia. Nous allons combattre les esprits qui sont capables de voler en quelques secondes d'un lieu à un autre. Que ces esprits-là dans l'air rencontrent une flèche de Dieu. Rencontrent une balle de Dieu. Nous allons dans le royaume de Dieu. Nous ferons les balles sophistiquées. Les fusils sophistiqués. Les armes sophistiquées. Et nous lançons dans l'air. Et tout esprit qui sévit dans l'air. Il rencontre la balle de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que quelqu'un soit libéré. Quelqu'un soit guéri. Quelqu'un soit délivré. Quelqu'un soit libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Va dans les lieux secrets. Dans les lieux ténébreux. Là où le diable a caché les armes. Là où le diable a volé les biens des gens cachés. Là où Satan a caché la santé des gens. Que la bombe de Dieu arrive là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La bombe de Dieu arrive là-bas. Dans le nom de Jésus. Pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Libérer les captifs. Libérer les malades. Libérer les malades. Libérer les captifs. Libérer les enchaînés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute force qui s'élève contre une famille, contre l'atelier de quelqu'un, contre la boutique de quelqu'un, contre le foyer de quelqu'un, contre les enfants de quelqu'un, contre la santé de quelqu'un, contre la voiture de quelqu'un, contre le service de quelqu'un, les affaires de quelqu'un, tout esprit, quel que soit l'endroit où c'est au nom de Jésus, qu'il tombe comme l'éclair, qu'il tombe comme l'éclair, qu'il se coule ne se relève pas, au nom de Jésus. Si c'est un homme proche de nous, proclamons sa défaite, proclamons sa destruction. Quelques instants seulement, on va nous annoncer sa disparition. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec son église. Que la grâce de Dieu soit avec son église. Toi qui m'as suivi, que l'Éternel te bénisse. Qu'il t'accorde la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Mais ce que je voudrais vous encourager de partager cette vidéo. Ou encore ce audio. Partagez que la plus grande partie des frères et sœurs bénéficient de cette grâce.
vite souper non que Dieu n'a pas comme la Seigneur, nous bébé. bénisse. Roi ni là. Au nom de Jésus. Yesu Kristo be. Awade, Nelly, Sophie, oh, Mawa.